Suite à ces entrefaits, c'est en discutant de l'action téméraire et complètement imprévisible de Luc que nous nous dirigeons au cours de potions. En descendant les cachots, vous entrez dans une pièce immense capable de contenir une double classe avec environ 20 chaudrons. Aujourd'hui, vous faites partie d'un cours mix exceptionnel comprenant 5 élèves de chaque maison. De l'eau glacée sort de la bouche d'une gargouille et retombe au fond d'un bassin dans un coin de la salle. Il y fait plus froid que dans le reste du château et les animaux qui flottent dans des bocaux alignés le long des murs rend l'endroit plus glauque encore. D'apparence proche d'une salle de torture, beaucoup d'élèves sont mal à l'aise dans ce lieu, sauf Luc Minel qui trépigne d'ores et déjà d'impatience de suivre sa leçon du jour. Ah, on est bien ici. D'ailleurs, Luc, pourrais-tu nous dire dans quel état d'esprit se trouve ton personnage dans cet environnement plutôt familier? Ah, c'est pas la première fois que j'y vais, quoi. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Je sais pas comment tu peux supporter ça, aimer à ce point. Genre des animaux morts dans des bocaux, mais Luc, mais pourquoi? Mais je te rappelle que nos parents tiennent un restaurant, hein. Oui, bah en tout cas, ils les mettent pas en élément de décoration à la vue de tous comme ça, genre wouhou, profitez-en. C'est un détail, ça. Ce que Marie ignorait, c'est qu'en réalité, son père a une salle secrète où il a initié Luc, très jeune, aux potions étranges et tout, comme de la cuisine, mais en plus ludique. Mais c'est ça, les potions, c'est de la cuisine, quoi. C'est tu mélanges des trucs, des machins, et ça fait des trucs rigolos, quoi. Sur ce, vous vous installez devant un chaudron lorsqu'arrivent enfin Nabila, Richard et Melvin. Vous remarquez qu'il n'y a plus de traces de citrouille sur leur uniforme, certainement le résultat d'un sortilège. C'est en vous fusillant du regard qu'ils s'installent à leur tour. Le maître des potions entre par une petite porte dérobée avec prestance. Il s'agit du nouveau directeur de la maison Gryffondor. C'est un homme corpulent à la longue chevelure rousse aux mèches argentées, avec une barbe tressée et de grands yeux intelligents. Il marche de long en large en se caressant pensivement la barbe. Luc, c'est ton domaine de prédilection, ton territoire en somme. Comment veux-tu appeler le maître des potions? Ah, ça dépend, c'est quoi son caractère? Ouais, je voulais en faire un passionné des potions qui aime transmettre son savoir, avec une forte tendance à privilégier les élèves doués dans sa matière, bien sûr. Quelqu'un de brillant, enthousiaste, mais également sévère contre les élèves peu enclins à travailler. En gros, un bon prof qui n'aime pas trop la paresse et salue la persévérance. Je ne sais pas si c'est clair en fait. Et donc ce sera Monsieur Vix. D'accord. Eh bien notre cher maître des potions, Monsieur Vix, va vous dire... Soyez les bienvenus, chers élèves. Aujourd'hui, nous apprendrons à élaborer ensemble une potion pour soigner les furoncles. Qui peut me dire quels sont les ingrédients nécessaires à sa décoction? Alors Luc, si tu veux briller durant ce cours, tu le peux car c'est ta matière de prédilection. Ah bah, on va lever le doigt, alors. Monsieur Minel, je vous écoute. Alors, des orties séchées, des limaces, des épines de porc-épic et des crochets de serpent. Bien, bien, excellent. Luc, tu peux voir le regard du professeur Vix briller de fierté. Il apprécie grandement que tu aies étudié ta leçon. Mademoiselle Minel, pour réussir la préparation, quand les épines de porc-épic doivent-elles être ajoutées? Et pour quelle raison? Je regarde Luc, je lui fais signe discrètement, moi. Retirez le chaudron du feu. Retirer le chaudron du feu. Oui, non mais... Mademoiselle Minel, la question est pourtant simple. Quand les épines de porc-épic doivent-elles être ajoutées? Avant ou après avoir retiré le chaudron du feu? Après. Oui, tout à fait. Et savez-vous pour quelle raison? Non, je suis désolée, non, je sais plus. Allez Luc, fais péter un D6 pour connaître la réaction de Monsieur Vix. Oh, il semblerait que le professeur Vix ait compris que tu aidais Marie à répondre. Si au départ il tiquait un peu devant cette tricherie, son regard devient malicieux. Puisque vous êtes incollable sur les furoncles, Monsieur Minel, peut-être devrais-je vous poser des questions plus difficiles. Ah, excusez-moi, monsieur, mais j'ai un peu froid. Ah, toi aussi tu as froid. Je me sens moins seule d'un coup. Chut. Je te fais signe, tais-toi, tu vas te faire engueuler. Qu'est-ce qu'il y a, super copine? Si tu cherches à te réchauffer les mains, il vaut mieux souffler dessus plutôt que dans le vide, tu sais. Mademoiselle Delirious, si vous n'avez rien de plus intelligent à dire, je vous prierai de faire preuve de silence, avant que votre maison ne perde 5 points. Bien, à nous deux, Monsieur Minel.
Puisque vous semblez si brillant, vous serez certainement en mesure de m'expliquer le procédé de fabrication de l'élixir de Faury. Ah bah tu le connais aussi celui-là? Eh bien, il va falloir que tu lances un D3 pour savoir si tu as eu l'occasion d'étudier ce cours ou non. Tu connais la recette, je t'envoie le procédé de fabrication. Bah genre je relis ce que tu m'as marqué. Et les ingrédients, tiens, faut aussi les épines de porc-épic dans celui-là. Non, tu le dis comme tu le sens, car franchement, cette potion vient des jeux Harry Potter. Je considère donc l'élixir de Faury comme un bonus de connaissances, comme si Monsieur Vix voulait te piéger en te posant une question qui n'est pas dans le programme scolaire. Il ne s'attend pas que tu puisses connaître cet élixir, donc parle-lui comme un enfant de 11 ans passionné, ce sera parfait. Eh ben d'abord il faut une fille, et puis après il faut encore des épines de porc-épic, mais ce coup-ci il n'y a pas besoin d'attendre de retirer le chaudron du feu pour les mettre, et après je crois qu'il faut de la menthe ou quelque chose comme ça, et puis il y avait de l'armoise aussi, attendez elle est compliquée celle-là, je sais plus le dernier. En tout cas, c'est déjà très impressionnant, Monsieur Minel. Que pensez-vous de rejoindre le club de potions? Il serait dommage de ne pas affiner vos compétences à la matière. Il y a un club de potions? Oui, il y a un club de potions. Oh non. Est-ce que tu veux rentrer dans le club de potions? Oui, je signe. Tu sais, limite, il a un regard diabolique disant « Donnez-moi la feuille, je signe de suite. Je suis prêt à pactiser avec le diable. » Avec mon sang. Le pacte du sang pour entrer au club de potions. Voilà. Où est l'épine de porc-épic que je me fasse saigner? Je sais pas toi, Marie, mais je crois que Luc commence à me faire peur. Non mais ça, quand il est passionné de quelque chose, il est passionné de quelque chose. Hein. Tu ne peux pas l'arrêter. Non bon, on imagine tout simplement qu'il va te donner un papier à remplir pour que tu puisses rentrer au club de potions. Le professeur va dire que vous allez reprendre le cours et passer aux travaux pratiques. Puisque maintenant tout est bien qui finit bien, il est temps de passer à la création de cette fameuse potion. Tu crois Ouais, qu'on pourra faire je me mets pousser... avec Luc. Tu crois qu'on pourra faire pousser des furoncles sur Nabila pour après tester la potion? T'es pas sympa. C'est vrai qu'elle est... Et Marie, prépare ton appareil photo, là là. Je vais l'emmener partout avec moi. D'ailleurs, Marie, il est temps pour toi de déterminer la suite de ce fabuleux cours de potions. Un petit D6 pour savoir à quel point on fout le bazar. C'est ainsi, sous les directives de Monsieur Vix, que tous les élèves sortent leurs chaudrons et les ingrédients nécessaires pour fabriquer la potion pour soigner les furons. Tout le monde s'applique dans le procédé, surtout Luc qui démontre une grande aisance en la matière. En passant derrière Richard, cœur de lion, le maître des potions fait un vif pas en arrière en voyant la mixture produire un nuage de fumée verte et un sifflement sonore. Sûr qu'il a pas oublié qu'il a mis les épines de porc-épic sans avoir enlevé le chaudron du feu. C'est ça. L'abruti, on vient de le dire. Ah non mais... Ça m'étonne même pas de lui. La préparation fait fondre le chaudron et dans un mouvement de panique, Richard Cœur de Lion va retirer brusquement son livre de cours qui va projeter de l'acide sur... Roulement de tambour. Luc, un D6 pour savoir qui sera la prochaine victime. C'est donc Melvin Rookwood qui est éclaboussé, mesdames, messieurs. Des furons vont lui apparaître sur toutes les parties visibles de son corps. Le visage, le cou, les mains et les bras sont désormais couverts de points rouges et purulents, à la grande surprise de tout le monde. Bon bah ça tombe bien, on est en train de préparer une potion anti-furoncle. Voilà. Mais totalement. D'ailleurs, on remarquera que c'est marrant, vous fabriquez une potion pour guérir les furoncles, mais si vous vous ratez justement en enlevant le chaudron trop vite ou pas assez vite, eh bien en fait ça crée des furoncles. Je trouve ça juste excellent. Intéressant, ça je note. Potion pour faire des furons. À tester la version ratée sur Nabila plus tard. Pendant que le maître des potions sermonne Richard, vous pouvez voir Océane Delirious, toujours concentré sur son chaudron contrairement au reste de la classe, ajoutant au gré de sa fantaisie de la pimentine dans une mixture violacée. Vous n'avez pas besoin d'un œil affûté pour deviner que cet adorable pouf-souffle ajoute des ingrédients de manière
totalement aléatoire. Que pensez-vous de cette situation? Bah, si j'ai fini ma potion, bah, je viens de voir, Afi, tu fais quoi? Aucune idée, mais c'est super rigolo le cours de potions. Je crois que j'adore, je crois que ça va devenir mon cours préféré. T'as noté tout ce que t'as mis dans ton chaudron? Ah, parce qu'il faut noter? Non, j'ai mis un peu de ceci, un peu de cela. Je crois que j'ai mis de la poudre là-bas. Si ça fait un résultat cool, bah faudrait pouvoir le refaire. Faut noter tout ce que tu fais. Tu as raison, il faudrait que j'essaye de me souvenir par quoi est-ce que j'ai commencé. Et c'est là que j'aimerais que Luc me fasse un D3. Non. La version la plus marrante finalement. Alors que Océane essaye de se remémorer ce qu'elle vient de mettre dans sa mixture douteuse, celle-ci entre anormalement en ébullition. Le liquide s'agite jusqu'à éclater et projeter sur tous les murs une substance gélatineuse et visqueuse. En plus d'avoir un nouveau look d'enfer, vous commencez tous les trois à glisser sur cette matière gluante jusqu'à vautrer par terre. Youpi! Ça tombe bien, ça me stressait depuis le début, le cours des potions. Ça va tellement s'améliorer maintenant. C'est tellement ça. Et Luc, dis-moi, quelle est ta super prestation dans cette marée de gelée? Ma prestation. Je crois que c'est raté. Il va faire moyen d'améliorer. On sent celui qui est passionné de potions. Mais non, ne sois pas défaitiste, copain. On vient de créer une potion d'amusement infini. Si on arrive à le reproduire et qu'on le lance dans les couloirs, on pourra faire du patin à glace sans glace toute l'année. Patin à geler? On vient de renommer cette potion en patin à geler. Ah, j'adore. J'ai une idée totalement nulle. En essayant de se relever, la petite Océane galère tellement qu'elle finit par glisser sur le ventre. Et vous la voyez soudainement imiter un phoque en mode « je suis un phoque, regarde !» Pardon, je délirais toute seule. Oh, du coup, toi Marie, comment tu te sens dans ce cours très instructif? Rassurée sur l'utilité des potions peut-être? Non mais ça m'a jamais rassuré le cours des potions, ça me stresse. La Marie, elle se dit finalement Nabila, elle est pas si mal comme ça. Nabila n'était pas si mal en fait. En fait. Je comprends mieux son point de vue sur les poufs-souffles maintenant, n'est-ce pas Marie? Ouais non mais du coup comme ça me stresse, je reste vraiment concentrée sur ce que je fais et du coup je regarde Melvin et je lui dis j'ai fini ma potion, je crois qu'elle est réussie, si tu veux goûter pour faire partir tes furoncles, tu peux. Allez, je reprends mon sérieux. Devant ta proposition, Nabila serre les poings. Tu sens que le coup de la citrouille n'est toujours pas passé. Mais en regardant l'état de Melvin, elle lâche un petit « Merci, c'est gentil de ta part ». Et Melvin, de son côté, il essaie de se relever péniblement pour s'approcher de toi avec un sourire timide. Merci Marie, Minel, pardon, je... Et au moment où Melvin s'apprête à prendre ta potion, pour se guérir lui-même, tu vas me faire un petit D3 s'il te plaît? Monsieur Vic se frappe des mains pour ramener le calme dans sa classe. Silence, mademoiselle Delirious, il s'agit d'un cours de potion, pas d'un cirque. Veuillez vous rendre immédiatement au bureau du vice-directeur. Vous pouvez être fier de faire perdre 5 points à votre maison. C'est toute tristouille qu'Océane sort de la classe en essayant vainement de ne pas se vautrer par terre à chaque pas à cause de la gelée, hein. Une fois sorti, Monsieur Vic se reprend. Monsieur Rookwood a cruellement besoin d'être soigné, et je n'ai plus la patience pour d'autres singeries. Mademoiselle Minel, veuillez laisser faire votre frère. Je serais plus rassuré qu'un brillant élève s'attelle à cette tâche, plutôt qu'une élève qui montre si peu d'entrain à assister à mes cours. Bah quoi? La routine. La routine. Mais si tu savais. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Tu réagis exactement comme il faut réagir. Même pas besoin de t'expliquer, quoi. Ah, c'est génial. Bon, en tout cas, lui, il va finir en disant « Mademoiselle Minel, j'aurais plus confiance si vous me passiez le chaudron de votre frère. Je suis certain au moins que ça marcherait sur Monsieur Rookwood. » Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est plus prudent. La gentillesse à l'état pur. Tu sens la confiance du professeur? Il a pas tort, quoi. Et, je supporterais mal le fait que ma potion empire l'état de Melvin. Surtout que pour l'instant, il a rien fait de mal. Pour le moment. Ouais, et puis moi, je suis sûre que j'ai mis les ingrédients qu'il fallait dedans, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est le dosage. Je suis jamais trop sûre de moi pour le dosage.
D'ailleurs, bon, j'imagine que c'est toi qui appliques la potion sur les furoncles de Rookwood. Ouais. Ah, tu vois, ça se boit pas tout le temps. Effectivement, ça ne se voit pas tout le temps, ça peut agir comme pommade aussi. Ou de gelée glissante, ça dépend. Sur ça, le cours touche à sa fin. Marie utilise la préparation de Luc pour soigner les furoncles de Melvin. Et ça marche du tonnerre! Les boutons se résorbent et disparaissent sans laisser de cicatrices. Le maître des potions semble vraiment fier de Luc, à tel point qu'il offre gracieusement 10 points à Serre d'Aigle. Parfait. Et je vous propose, car je trouve l'idée vraiment pas mal en fait, c'est d'officialiser le patin gelé pour pouvoir le réutiliser dans une future session. Parce qu'on a bien tout noté, hein, on l'a. Ouais, totalement. Après, comme tu es inscrit au club de potions, je pense que tu vas t'amuser durant les prochains jours à faire des expériences. Je vais refaire des tests, hein, puis je vais retrouver. Attends, ouais, ok, ça marche. Luc, à la recherche du dosage parfait pour maîtriser sa création. Tintintin. Il est temps de faire briller un peu Marie maintenant, avec son cours de prédilection.